Mesdames et messieurs, je suis Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace. Nous sommes comme dans les bonnes pièces de théâtre. Je suis au milieu de vous pour animer cette table ronde qui réunit un certain nombre d'intervenants brillants que je vais présenter dans un instant. Notre sujet, c'est celui de l'équilibre entre la réglementation et les marchés financiers. Dans le contexte évidemment de la crise financière, c'est un sujet important. Quelle solution face à cette crise financière extrêmement grave que nous sommes en train de connaître? Juste un mot pour vous rappeler que Europlace, Paris Europlace, l'organisation en charge de développer et promouvoir la place financière de Paris, n'est pas restée inerte dans cette crise financière. D'abord, je reviens d'une mission la semaine dernière dans les pays du Golfe. Aujourd'hui, il apparaît que face à Londres, à New York, la place financière de Paris, même si elle a connu un certain nombre de difficultés de nature diverses, soit dues à des maladresses, pour pas dire des malversations d'opérateurs, ou à des difficultés un peu plus importantes pour certains établissements en matière d'opérations financières. Les difficultés que nous avons connues sont sans commune mesure avec celles que connaissent les modèles anglo-saxons aujourd'hui. Je rappelais la semaine dernière que le total des pertes des banques françaises atteint à peine les pertes de Merrill Lynch, une banque d'investissement américaine, et qu'au fond, la place de Paris a prouvé à travers cette crise un certain nombre d'atouts qui tiennent à des caractéristiques structurelles qui nous ont été reprochées pendant longtemps et qui aujourd'hui font leur preuve dans la crise. Une régulation, justement, on va en reparler, une régulation des marchés plutôt plus stricte qu'ailleurs et qui permet aujourd'hui une meilleure protection des investisseurs, une segmentation des responsabilités, des métiers. Un sujet qui a à voir avec l'affaire récente Madoff. Et je dirais également une qualité du dialogue entre les régulateurs et les professionnels. Je crois qu'il est particulièrement important de rappeler que dès le mois d'août 2007, et nous avons été un peu en première ligne dans cette affaire, le dialogue s'est instauré entre les régulateurs et les professionnels pour faire le diagnostic de la situation, élaborer des recommandations d'action extrêmement concrètes. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit sur d'autres places comme la place de Londres, par exemple, qui malheureusement, pour elle, n'a pas pu organiser ce même dialogue entre les régulateurs et les professionnels. Deuxièmement, le modèle français de la banque universelle qu'on nous a beaucoup reproché dans le passé et qui aujourd'hui organise une meilleure complémentarité entre les activités de marché et la distribution de produits, et qui relève de la tutelle de la Banque centrale. Vous avez vu que dans la crise, les investment banks américaines, au sens classique du terme, ont proprement disparu de la circulation et ont été, en tout cas pour celles qui restent, rattachées au contrôle de la Fed. Dans les prochaines recommandations du G20, il va falloir voir quels enseignements on tire de tout cela et comment est-ce qu'on peut essayer d'orienter la régulation et la supervision des marchés dans les années à venir. Et enfin, troisième caractéristique positive, le développement de la recherche sur la place de Paris. Les capacités dans nos écoles, nos universités sont connues. Europlace a mené un effort depuis plusieurs années pour développer la recherche avec l'Institut Europlace de Finance, le pôle de compétitivité plus récemment qui rassemble les académiques et les professionnels du secteur pour créer des nouveaux projets. On a beaucoup travaillé sur la recherche sur les risques financiers et qui aujourd'hui justement produit ses fruits pour nous aider à voir comment passer à travers cette crise financière. Voilà, juste quelques éléments pour introduire cette table ronde. Alors, nous allons, avec les différents intervenants, essayer de voir quelles sont aujourd'hui les questions, les solutions qui se mettent en place. Donc je rappelle que cette table ronde réunit Christian Boissieu, président du Conseil d'analyse économique, que tout le monde connaît, que vous avez déjà entendu aujourd'hui au cours de cette manifestation, Frédéric Lorenzini, directeur de la recherche de Morningstar France. Morningstar est une agence de notation, quasi-agence de notation. Yves Goblet,
directeur général adjoint de TF1, Claude Sadoun, qui est président du Crédit Immobilier de France, un opérateur important sur un marché important en ce moment, le marché immobilier et des produits financiers liés à l'immobilier. William Naoum, que les uns et les autres connaissent également, médiateur du crédit délégué, et bien connu pour ses activités dans le domaine de la comptabilité. Et enfin, Henri Védier, professeur à HEC. J'oublie Jean-François Boulier, qui est également parmi nous et qui fait partie de la direction générale d'Aviva, société de gestion d'actifs en France.